Hello les filles, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, donc mes produits finis. Donc c'est la première fois que j'en fais une, donc on va voir, rachètera pas, on va voir ça de suite. Nous allons donc commencer par tout ce qui est produit un peu pour le corps, le visage, on va faire un petit détour là-dessus. Donc nous allons commencer par donc une crème pour les petons. Donc là c'est la marque Scholl, donc c'est masque nuit régénérateur, c'est ça, c'est pour les pieds très secs et abîmés. Et oui, je me la rachèterai parce qu'elle est vraiment très bien. Comme vous pouvez constater, enfin constater non, mais comme vous pouvez deviner, j'ai les talons secs et les pieds également, mais plus les talons en fait. Donc au niveau de mes talons, ça fait comme des petites, pas des crevasses parce que j'en suis pas là, pas encore, mais des petites fissures en fait, donc de sécheresse. Et donc là, cette crème là, il faut donc alors la mettre le soir avant d'aller au lit avec des chaussettes. Alors oui, c'est pas super glamour, mais bon, moi d'habitude je peux pas dormir avec des chaussettes, mais là je le fais entre 2 et 3 nuits consécutives, et vraiment ça marche très bien, ça hydrate, ça enlève donc ce côté un petit peu fissuré du talon. Vraiment très agréable. Après on a les pieds tout doux, je suis vraiment très contente. Et donc j'avais acheté ça à Leclerc. Alors le prix, je ne sais plus du tout combien j'avais payé ça, parce que ça fait un petit moment que je l'ai quand même. Voilà, donc c'est une crème quand même assez épaisse, mais vraiment très bien. Celle-là vraiment, oui, je me la recommanderais, ça c'est sûr. Rachèterai plutôt. Ensuite on va passer donc à un gel douche. Alors celui-ci je vous l'avais déjà montré dans mes produits favoris. Et en fait c'est les Cottage, voilà. Donc le jaune là c'est à la poire, non c'est au coin et au lait vanillé. Donc c'est sans parabènes, c'est aux extraits donc de coin et au lait. Voilà, c'est vraiment très bien, je suis très contente. Ils font 250 millilitres et ils font 2 euros et des bananes. Je ne me rappelle plus des centimes, hein, je suis désolée. Mais vraiment super. Alors moi j'ai tendance à avoir une peau, comme je vous dis souvent, assez allergique. Ça gratte dans certains déos. Par exemple les Yves Rocher, je peux pas les mettre parce que ça me démange, c'est pas possible. Mon chéri aussi, ça le démange, alors que lui il n'a pas trop du tout une peau allergique. Et moi vraiment ceux-là ils sont très bien parce que je vous dis ils hydratent, ça ne démange pas sur la peau, ils sentent trop bon, c'est un vrai régal. Donc oui, je me le rachèterai. En même temps dans ma douche j'en ai 3 ou 4 à chaque fois, donc oui ça c'est sûr, celui-ci oui je le rachèterai, c'est sûr. Voilà, à Leclerc également, mais je pense que vous devez sûrement le trouver ailleurs qu'à Leclerc. Ensuite, donc toujours pareil à Leclerc, le matin, je me vaporise donc le visage avec une eau florale. Et donc là, j'ai voulu tester la Christian Lénard. Donc c'est de l'eau aromatisée à la fleur d'oranger évidemment. Voilà, donc en fait c'est pour les tout types de peau, mais c'est surtout relaxant et apaisant. Donc j'ai voulu la tester parce que j'ai moi des rougeurs sur les joues et donc ça fait, il faut absolument que je m'apaise cette partie-là du visage. Donc là c'est 99,8% d'origine naturelle, donc c'est ceci en fait. Voilà, donc c'est de Christian Lénard comme je vous disais. Et vraiment très bien. Elle coûte, c'est pareil, dans les 2 euros, je sais plus combien, enfin moins de 3 euros, ça c'est sûr. Voilà, donc moi je l'ai mis dans un flacon pompe pour vaporiser, pour éviter d'avoir de la perte sur le coton, parce que si on verse comme ça, on a de la perte, c'est sûr. Qu'avec le vaporisateur, c'est beaucoup mieux. Et en fait, je suis vraiment très satisfaite. En plus, elles sont super bon. C'est pas très cher. Elle me fait plus d'un mois la bouteille là, alors que vous voyez, c'est tous les matins que je me lave le visage. Et vraiment, hein, je la recommande et elle est vraiment super. Donc oui, je me la rachèterai aussi. Ensuite, on va passer donc à un masque hydratant. Donc là, c'est en parapharmacie aussi de Leclerc. Donc là, c'est de la marque Bioderma. C'est Hydra Bio Masque. Donc c'est un masque hydratant. Donc c'est celui-ci. Et là, vraiment super. Alors lui aussi, je me le rachèterai, c'est sûr. Donc en fait, c'est un masque que l'on met juste après avoir exfolié donc sa peau. Donc pour rehydrater en fait le visage. Et vraiment super parce que moi j'ai donc des rougeurs sur les joues comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai la peau qui a tendance à piquer pour un oui, pour un non selon les produits que j'utilise. D'ailleurs il y a plusieurs masques hydratants que j'ai essayé, ça va pas, ça me pique, ça me brûle, enfin bref, je ressors, j'ai les joues hyper rouges, c'est une catastrophe. Et celui-ci il est super, c'est pour les peaux sensibles déshydratées et vraiment il est génial. Alors le prix, je ne m'en rappelle pas, je suis désolée. Je crois que c'était moins de 10 euros, mais je ne m'en rappelle plus. Je préfère vous dire, je ne me rappelle pas parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais vraiment super, il y a vraiment un confort, une hydratation.
Moi en plus, donc il faut le faire une fois par semaine, et en plus moi après dans la semaine je m'en mets sur les joues parce que ça sèche très très vite cette partie là, et vraiment il est super efficace, il est vraiment très doux pour les peaux sensibles. Vraiment je vous dis, moi j'en ai essayé plusieurs, et celui-ci je crois que je vais m'arrêter sur ce Bioderma là parce qu'il est vraiment super. Donc oui, ça c'est sûr, je vais me le racheter, et très très vite d'ailleurs parce qu'il est complètement vide. Donc oui 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 et oui. Voilà, ensuite on reste toujours pareil sur le corps. Donc là on reste aussi donc sur le visage. Donc j'ai voulu essayer le petit olivier que j'ai trouvé aussi à Leclerc. Donc là c'est une mousse nettoyante visage douceur, donc c'est pour les peaux sèches et sensibles. Voilà, donc c'est en fait un flacon, on appuie dessus, bon je vais pas vous faire là, mais ça fait de la mousse en fait. Voilà. Donc là, non, je ne me le rachèterai pas, j'ai trouvé mieux. Moi je me suis pris le couvent des minimes chez Marionneau, qui est vraiment pour les peaux sensibles et fragilisées. Là il dispose sèche et sensible, je sais pas trop parce que moi il m'a pas trop convenu sur le visage. Alors peau sensible, moi je dirais non. Après oui, c'est très bien parce qu'il est sans parabènes, c'est vrai qu'il est plutôt voilà, assez naturel. Mais je vous dis, voilà, en plus Salon de Provence, c'est fait à Salon de Provence, donc voilà. Mais non, je me le rachèterai pas parce que je vous dis, j'ai pas trouvé de confort au niveau du. Une fois que j'ai rincé, j'ai pas du tout de confort. J'ai même l'impression que la peau, ça la sèche un petit peu. Donc non, celui-ci, je me le rachèterai pas du tout. J'ai failli oublier un produit pour les cheveux. Donc là, je l'ai acheté donc, chez mon ancien coiffeur. Donc vous allez trouver ce produit-là chez les coiffeurs. C'est la marque Bioesthétique en fait, et c'est la méthode donc Soleil, c'est UV Protection Gloss Control, pardon. Voilà, donc c'est cette gamme là, et là non du tout, du tout, je ne rachèterai pas. D'ailleurs, il me reste un fond et je la finirai sûrement pas, je pense. Parce qu'en fait, donc moi je l'avais acheté pour la natation, parce que je suis une nageuse, donc il faut absolument que je protège les longueurs, sinon c'est une catastrophe. Avant, je faisais donc mon chignon, et en fait je m'imbibais les longueurs d'huile d'olive. Alors quand j'ai dit ça à mon coiffeur, il a fait des bonds de 3 mètres, alors apparemment c'était pas bon. Moi je suis pas trop d'accord avec lui parce que c'est ce que je faisais avant et ça allait très très bien en fait, hein. Voilà. Après ça non, parce que donc j'ai voulu lui prendre ça en fait, donc ça fait 16,70 € les 100 millilitres, et je peux vous dire qu'un flacon comme ça pompe, ça part très très vite quand on a des cheveux longs. Et vraiment non, pas du tout, c'est pas du tout efficace, ça les rend rêches en plus. Quand je suis d'en haut, je sens vraiment qu'il y a bien le chlore, il y a vraiment aucune protection sur les longueurs. Donc là, celui-là non, pas du tout, je le rachèterai sûrement pas. Alors, un rouge à lèvres, donc là c'est un rouge à lèvres d'Yves Rocher, donc c'est cette gamme là. C'est un brun nude, il me semble, oui, et c'est dans la gamme les cream lipstick en fait. Donc voilà, alors ils appellent ça brun nude, ouais non, c'est plutôt noisette caramel même, je dirais. Bon, il a passé l'été dans le sac les filles, hein, donc voilà. Donc c'est cette teinte là. Et rachètera pas, non, rachètera pas. J'ai trouvé mieux chez Kiko, qui est un nude qui se rapproche plus de ce que je voulais. Voilà, donc celui-ci, non. Après, je suis un petit peu déçue aussi de la marque Yves Rocher. Enfin, je suis déçue de cette marque-là. Donc non, celui-ci, je ne le rachèterai pas. Maintenant, nous allons passer pardon, à 3 mascaras. Alors, le premier, c'est la marque Rimmel London. Donc, c'est le Scandalize, c'est celui-ci. Donc, c'est ce fameux récil orange que l'on peut retrouver sur pas mal de chaînes en fait, de YouTube. Alors là, lui, non, je ne me rachèterai pas du tout. Alors, la brosse, elle est énorme. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir par rapport au doigt. Voilà, je vous montre le pouce. Voilà, je la trouve vraiment excessive. On peut pas du tout la travailler. Moi, j'y arrive pas. Je me mets du noir partout sur la paupière. Enfin, c'est une horreur. En plus, ça n'allonge pas, ça déploie pas, ça n'épaissit pas. Enfin, vraiment, il fait pas du tout son boulot. Pourtant, c'est marqué volume flash. Bon, alors là, non, le volume, je vois pas où il est. Voilà. Alors oui, c'est vrai, la marque Rimmel sont pas très chères au niveau des récils. Bon, vraiment, c'est vraiment de la daube. Je suis vraiment super déçue. Celui-ci, je l'ai enfin presque fini, mais bon, il va partir à la poubelle parce que ça sert à rien. Il est vraiment, enfin, il est minable. Donc, celui-là, pas du tout. Je rachèterai pas du tout, du tout. Ensuite, on va passer donc à deux Je me Maybelline. En fait, c'est les mêmes, sauf que, enfin, les mêmes pas tout à fait, mais bon, vous allez voir.
Donc le premier c'est l'effet fossile volume express, le Black Drama, donc qui est assez reconnaissable avec sa petite dentelle, là, il est super mignon, celui-ci au niveau du packaging j'aime beaucoup. Voilà, donc pareil avec sa forme, sa brosse en forme de cuillère. Voilà, vous allez pouvoir constater, vous voyez que c'est vraiment très très souple, donc vraiment super donc pour se brosser les cils, pour les travailler, il est vraiment très très bien celui-ci. Alors oui, je me le rachèterai 10 fois celui-ci parce qu'il est vraiment super. Il déploie, il allonge, il épaissit, il est très noir comme j'aime dans les maquillages. Il a vraiment tout bon, voilà, la brosse elle est super agréable, vraiment super, vraiment tout bon. Enfin, celui-là je l'adore énormément. Et enfin, donc un autre mascara, toujours pareil, donc l'effet fossile, donc du volume express, et c'est la gamme waterproof. Alors pourquoi waterproof? Simplement parce que je nage, comme je vous disais tout à l'heure. Donc moi j'y vais, je nage donc avec mon chignon et mes maquillages waterproof. Et celui-ci il est super, il tient vraiment, il n'y a pas de petits morceaux de mascara qui tombent sur les joues comme certains waterproof peuvent faire. Celui-ci vraiment il est super, il bouge pas, il est vraiment très très bien. Il s'enlève aussi très facilement avec donc un démaquillant biphasé évidemment. Mais vraiment super, vraiment très très waterproof. Je peux vous dire ici que ça ne bouge pas dans l'eau. Moi d'abord je les teste sous ma douche. Et quand je vois que ça bouge pas, après je vais en piscine et je les teste également. Et celui-ci, je reste à celui-là parce que je sais vraiment qu'il bouge pas, donc j'aurai pas de noir. Donc celui-ci, ah oui, ça je le rachèterai, ça c'est sûr. Et enfin, on va passer sur deux cols, donc deux cols, deux cols. Donc le premier, c'est donc pour continuer dans la gamme des waterproof. Alors je ne sais plus ce que c'est. Je sais que c'est un gelé Maybelline, ça c'est sûr. Il a le petit nom où c'est marqué stop, donc je vais vous marquer ça dessous, je vais faire une petite recherche sur internet. Hein. Donc celui-là c'est un waterproof, donc c'est un col liner waterproof et il est super. Alors je vous ai mis celui-ci parce que d'habitude ils sont beaucoup plus petits les autres là, et comme j'en avais acheté plusieurs, je vous ai pris le plus grand pour vous montrer comment est le crayon. Mais vraiment très très bien, celui-ci il est vraiment waterproof également. Donc moi je mets mon mascara et je mets ça en ras de cils supérieur et en muqueuse et ça ne bouge pas. Pourtant je nage, je me mets de l'eau dans les yeux, enfin voilà. Et vraiment très très bien. Alors celui-ci aussi également, je le recommande et je me le rachèterai également, ça c'est sûr. Donc déjà les filles, si vous voulez vraiment un maquillage waterproof, franchement je vous conseille ces deux-là. Parce que c'est vraiment super, ils ne bougent vraiment pas. Et enfin donc le deuxième col liner, donc là c'est un Master Drama. Alors je suis désolée, je vous ai pris le plus grand que j'avais, parce que le noir j'en ai plus. Donc c'est le col liner Master Drama de Maybelline. Et oui, 10 fois oui, je le rachèterai parce qu'il est vraiment super. Le seul problème c'est que il faut l'aiguiser très 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 souvent si vous voulez une mine assez fine parce que sinon c'est une catastrophe. Mais sinon il est super, il se met très facilement en ras de cils, il s'estompe très très bien, il est très très noir. Bon là c'est le marron que je vous montre parce que j'ai plus justement du noir, mais il est vraiment très très noir. En muqueuse il est génial parce que la muqueuse c'est quand même assez sensible, selon les crayons que l'on met ça fait mal. Là en un seul coup c'est noir, il n'y a pas besoin de repasser 10 fois dessus. Il est vraiment très très bien, mis à part je vous dis le fait qu'il faut l'aiguiser tout le temps. Mais même avec ce petit défaut là je le rachèterai parce qu'il est vraiment super. Maintenant nous allons passer donc à deux anti-cernes. Alors le premier c'est dans la marque L'Oréal, c'est les Infaillibles 16 heures, donc c'est celui-ci. Donc là moi je l'ai pris dans la teinte 04 beige doré parce que comme je vous avais dit dans une vidéo j'ai la peau très claire mais qui tape dans le doré. Et celui-ci aussi je le rachèterai, d'ailleurs je le rachète tout le temps. Malgré que j'essaye d'autres anti-cernes, je reviens toujours sur celui-ci parce que je l'adore. Donc enfin, bon, vous voyez, je l'ai vraiment, enfin je le gratte vraiment parce il est vraiment super. Donc en fait, il n'est ni trop sec, ni trop liquide. Il couvre vraiment bien les cernes. J'avais essayé le Kiko. Alors le Kiko, j'étais contente, hein. Je suis toujours contente d'ailleurs. Hein. Mais il a un petit côté beaucoup plus sec que celui-ci. Donc moi celui-ci j'en mets donc, je fais mon petit V, hein, c'est-à-dire que j'en mets sur mes joues également pour cacher les petites zones de rougeur. Et je vous dis il est vraiment très très bien, c'est un anti-cerne, un anti-imperfection. Je l'aime énormément et je vous dis je reviens toujours sur celui-ci, il est vraiment super, il rentre pas dans le pli de l'œil, bon à part si vous en mettez 3 tonnes évidemment,
Mais si on en met vraiment comme il faut, enfin je vous dis, il est super, moi je le recommande, il est vraiment très très bien. Oui, alors quand je vous dis que c'est un très bon anti-cerne, je parle vraiment des cernes, alors pas bleues, ni vraiment ces grosses cernes, non, ça je sais pas parce que j'en ai pas. Moi je vous parle des cernes d'une personne qui dort pas très très bien la nuit, ce qui est mon cas, qui arrive sur la trentaine, donc on a tendance un petit peu à se creuser à cette partie-là. Voilà, donc vraiment pour ce genre de cerne-là, oui, il est super, je vous le recommande, enfin je le rachèterai, ça c'est sûr. Et enfin le deuxième, donc là c'est en la gamme, donc toujours de Maybelline, pardon. C'est l'instant anti-âge l'effaceur, voilà, c'est un anti-cerne. Donc c'est le fameux avec sa petite boule en mousse dessus. Alors celui-ci rachètera pas, je sais pas trop. Je trouve qu'en anti-cerne, il ne couvre pas assez. Voilà. Je pense que si on a des petites cernes de 18 ans, parce qu'on est sorti en soirée, qu'on n'a pas bien dormi, ouais, ça suffira. Après, quand on arrive sur mon vieil âge, non, je pense que ouais, il n'est pas assez couvrant. Alors moi, ce que je fais, petite astuce, je me mets donc mon anti-cerne l'infaillible en zone V comme ça, donc j'étale bien sur mes joues et tout. Et après par-dessus, je mets celui-ci. J'en repasse par-dessus, j'en mets sur le menton, le nez, le front et après j'étale un petit peu. Parce que je mets pas tout le temps de fond de teint. Je suis pas très fond de teint en fait. Donc voilà, donc en fait ce qu'il fait, il fait en fait base de correcteur en fait. Donc voilà, peut-être je me le rachèterai pour ça, mais bon, pour un anti-cerne, non, je me le rachèterai pas celui-ci. Et enfin, le dernier produit, alors c'est simplement la base à paupières d'Urban Decay. Alors là, celle-ci, elle est pas finie, hein. C'est parce que j'avais acheté donc une Urban Decay que j'ai terminée, que j'ai jetée. Et j'ai oublié de vous la garder pour faire donc ma vidéo sur mes produits finis. Donc j'ai simplement prise celle que j'ai en ce moment. Oui, en fait, une super base à paupières. Donc oui, 1000 fois oui, je la rachèterai parce qu'elle est vraiment très très bien. Elle coûte 17 € il me semble. On en a quand même pour un petit moment parce qu'il ne faut pas en mettre 3 tonnes non plus sur la paupière. Mais vraiment, c'est super. Elle tient vraiment bien. Elle ne file pas dans les... ça empêche les fards à paupières de filer dans les plis de la paupière. Donc, voilà, elle est vraiment très très bien. Elle fait ressortir les couleurs. Quand une fois je suis allée à Sephora pour demander une autre base à paupières parce que je voulais tester une autre base tout simplement. Et elle m'a demandé quelle base j'avais l'habitude d'utiliser. Et donc je lui ai parlé donc de l'Urban Decay en fait. Et elle m'a dit bah, écoutez, vous trouverez pas mieux. Donc ouais, voilà, je suis vraiment super contente, ravie d'avoir trouvé cette marque. Parce que Urban Decay c'est vraiment une super marque, que ce soit dans les bases à paupières, dans les fards à paupières. Moi j'en suis super contente, donc oui, je rachèterai cette base. Voilà les filles, cette petite vidéo sur mes produits terminée, donc est terminée. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé vous des produits que je vous ai montrés qui ont bien marché sur vous ou pas. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous les filles, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!